Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur le plateau de TV Sud. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et de bonnes vacances avec un peu d'avance, avec pas mal d'événements, notamment la ZAT, ça veut dire Zone Artistique Temporaire, ça se passe à Montpellier, ce sera gratuit, ça se passe ce week-end dans le quartier Méric. Si vous aimez les fêtes médiévales, pas de problème, direction Sommières, ça fait 19 ans que ça dure dans la cité gardoise, 2 jours de fête, dimanche et lundi de Pâques. Le jeu des festivals de claquettes, si vous aimez ça, eh bien rendez-vous entre vendredi et lundi, démonstration dans un instant, un festival très sérieux, des claquettistes à volonté. On en parlera, ça se passe à Montpellier. Si vous aimez le film et notamment Catherine Fro, elle est à l'affiche du dernier film de Montpellierin, Josie Alcala. Le film s'appelle Coup d'éclat, un film assez sombre, assez noir qui était tourné dans la région de Sète. Interview à la fin de cette émission de Sortie Plein Sud. Nos chroniqueurs, chroniqueuses sont en pleine forme. Nathalie Païno, bonsoir. Bonsoir. La chronique livre, jeunesse, Zizi paraît-il. Voilà, disons que j'ai 2 albums. Le seul rapprochement que je peux faire, c'est que c'est pour la jeunesse. Mais après, ils sont très différents. Le premier titre s'appelle Monsieur Zizi. Très bien, on va faire de l'audience. Bonsoir mon Nico. Bonsoir, on va parler oui, on va parler du Home Coffee, c'est un coffee shop dans les Cusons de Montpellier et puis une péniche restaurant, ça s'appelle le Bateau Ivre et c'est à Aigues-Mortes. Voilà, vous choisirez comme ça chronique dans un instant de Nico Fanzik. Salut mon Romu. Salut Julien. On peut faire pas mal de choses ce week-end. Oui, on va parler bateau, taureau, vélo et musique. Très bien, la grande reconstitution, ça se passe à Nîmes, c'est le plus grand événement de reconstitution historique du sud de la France, ça s'appelle les Grands Jeux Romains, c'est samedi et dimanche au cœur des arènes, c'est un événement important, vous allez voir les images dans un instant. Voici son co-scénariste, l'organisateur, c'est Mickaël Couzigou. Bonsoir Mickaël et bienvenue. Le standard est ouvert pour repartir avec vos petites places. N'hésitez pas à nous appeler pour cet événement 04 67 41 88 00. Mickaël, bienvenue. Retour dans les arènes parce que c'est une nouvelle édition après le succès de l'an dernier sur ces Jeux romains. Alors en chiffres, c'est 17 000 spectateurs que vous avez reçus l'an dernier. C'est quand même énorme. Oui, ça. Et près de 300 figurants parce que vraiment, voilà, tout le monde joue le jeu pour que cette fête soit réussie dans les arènes ce week-end. Alors en fait, on a des reconstituants ou reconstituteurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de terme pour ça, qui viennent de toute la France et notamment aussi d'Allemagne et d'Autriche. Donc c'est une reconstitution historique qui se fait donc dans les arènes et on espère avoir plus de monde que l'an dernier. Voilà, samedi et dimanche de 16h30 à 18h. Donc c'est un spectacle qui dure pratiquement 1h30. On voit les images, c'est quand même à couper le souffle. Ce qu'on voit, c'est 2000 ans en arrière, mais on s'y croit vraiment. Alors en fait, nous, on joue la carte de la réalité historique, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le folklore ou le péplum. On a un partenariat avec l'Université de Nîmes pour la caution scientifique. Donc on essaie d'expliquer aux gens qu'on peut apprendre l'histoire tout en s'amusant et en prenant du plaisir, notamment aussi pour les enfants. Alors ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un studio hollywoodien. C'est une vraie reconstitution, comme à l'époque. Les costumes sont tous là, les acteurs jouent vraiment leur rôle, du début à la fin. Alors on a, nous, la chance d'avoir des passionnés, ce sont des gens qui travaillent déjà sur des sites archéologiques un peu partout en France et qui font ce que l'on appelle de l'archéologie expérimentale. Donc ils reconstituent des costumes, des équipements d'après des sources archéologiques. Donc ça permet d'avoir vraiment ce côté réaliste. Donc on n'est pas du tout dans le péplum, on n'est pas dans le Puy du Fou entre guillemets, on n'est pas dans le déguisement, on est vraiment dans le costume et dans la réalité historique. Donc des Romains, des légionnaires, des Celtes, des cavaliers, cour impériale, tout le monde participe à cette grande fête. Ça vient de toute la France d'ailleurs, les figurants entre guillemets. Voilà, on a une quinzaine d'associations de passionnés qui viennent de toute la France et on a aussi des Allemands et des Autrichiens qui connaissent bien ce secteur de la reconstitution historique. Donc on essaye de faire venir aussi des troupes qui viennent d'Europe. Voilà, défilé militaire, combat de gladiators, on s'y croirait. Et en plus, ça se passe dans ce cadre magnifique qui sont les arènes de Nîmes. Voilà, on a un amphithéâtre romain, le mieux conservé au monde, donc qui est un lieu qui a été fait pour les spectacles de gladiateurs. Donc on va nous proposer à 16h30 le samedi et le dimanche un grand spectacle de reconstitution historique où on va avoir les différents protagonistes qui vont se succéder sur la piste des arènes. Alors, du coup, la visite des arènes est interrompue tout le week-end ou est-ce que vous continuez quand même? Alors c'est encore mieux que la visite normale des arènes, c'est-à-dire que là, les touristes qui seront dans la ville à cette occasion-là, on a beaucoup de gens nous qui viennent, on a 300 000
visiteurs chaque année dans les arènes. On a des Australiens, des Américains, et là ils sont pas forcément informés de l'opération. Parce que là vous faites un package, hein, Michael. En plus de ces Jeux romains, il y a des visites des arènes, il y a des animations en dehors des arènes dans Nîmes. Alors il y a des animations dans Nîmes, évidemment il y a la cérémonie du culte impérial à la Maison Carrée. Donc là on reconstitue aussi la cérémonie du culte de l'empereur telle qu'elle pouvait exister il y a 2000 ans. On a des défilés dans les rues, on a des animations pour les enfants avec des ateliers dans les arènes et à l'extérieur des arènes. Donc il y a toute une journée à passer en famille à Nîmes. Spectacle dans les Jardins de la Fontaine notamment, à la Maison Carrée, à Nîmes. Et puis évidemment, ces Jeux romains de représentation samedi et dimanche. Il reste de la place, de 16h30 à 18h. L'entrée, c'est 22 €, c'est ça? 22 € pour les adultes, 15 € pour les ados et 12 € pour les enfants. Et ça comprend aussi la visite des arènes? Ça comprend l'accès aux ateliers qui sont proposés dans la journée. Très bien, bon, 04 67 41 88 00 pour repartir avec vos places. Voilà, si vous manque 22 € pour passer le week-end, vous nous appelez. Bonne chance au Standard pour ces grands Jeux romains. C'est le coup de cœur, c'est l'événement samedi et dimanche. Et on espère une belle édition cette année. Merci à vous. Merci beaucoup, Michael, d'être venu sur ce plateau. Vous aurez le temps de faire un peu des claquettes? Pas trop, ce week-end. Dans les arènes de Nîmes, ça va être sandales difficile. romaines, c'est pas évident. Bon, chacun son style, chacun son truc. À Nîmes, effectivement, il y a les Jeux romains, mais ce week-end, à Montpellier, il y a le festival des claquettes. C'est la 5e édition, c'est une fois tous les 2 ans. Ça se déroule du 22 au 25 avril. Voici l'un de ses organisateurs, directeur artistique de ce festival de claquettes, Éric Sciatto. Bonsoir Éric. Bonsoir, Bienvenue. juste dire c'est Éric Sciallo. Sciallo, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Petite faute, pardon. Vous aurez une miquette en cadeau. Ah, je vous ben ferai alors, voir ce que c'est. vous pouvez vous tromper encore. Bon, bienvenue en tout cas sur ce plateau pour nous parler de cette nouvelle édition qui commence ce week-end, tout au long du week-end, à Montpellier, mais aussi essentiellement dans la salle des rencontres de l'Hôtel de Ville. Alors là, quand on dit claquette, c'est considéré comme une danse, évidemment, mais aussi comme un instrument de musique? Voilà, complètement. On fait deux choses à la fois. On danse et on fait un instrument de musique, on fait les claquettes, on est musicien. Eh bien, on regarde les petites images, c'est parti, extrait, regardez. Il y a différents styles de claquettes, claquettes irlandaises, américaines. Qu'est-ce qui existe? Mais exactement, claquette américaine, claquette irlandaise, claquette anglaise. C'est les trois styles les plus... Et là, c'est claquettes américaines. Là, c'est les claquettes américaines. Les claquettes anglaises sont plus sur demi-pointe. Nous, on est plus dans le sol avec les talons. Et claquette irlandaise, c'est vraiment le corps très rigide et les jambes qui se lèvent très haut. Et est-ce qu'il y a une évolution? Parce qu'on connaît les claquettes des années 50 avec Gene Kelly, avec Ginger Rogers. Enfin voilà, il y a eu toute cette grosse vague. Est-ce que ça a beaucoup évolué depuis ou est-ce qu'on est resté toujours sur le même style de danse? On essaie de nous faire rester sur ce type-là, comédie musicale. Mais nous, on essaye d'en sortir. Moi, j'ai des élèves qui dansent aussi le hip-hop et qui font le lien entre hip-hop et claquette, par exemple. Vous voyez là, cette musique, c'est pas forcément une musique très comédie musicale. Donc, on peut allier les claquettes au funk et à n'importe quel style musical. Et après, c'est vrai, moi, j'ai fait aussi du classique et du contemporain et j'ai amené aussi un lien entre les claquettes et le contemporain. Bah, c'est bien, comme ça, vous mélangez tous les styles, ça s'accompagne bien. Et des claquettes à volonté, vous en aurez 350 claquettistes quand même, Eric, pour ce festival ce week-end. Ça commencera ce vendredi avec l'inauguration à 19h à l'Hôtel de Ville dans la salle des rencontres. Mais c'est surtout samedi, un peu le point d'ordre de votre événement, la grande parade qui partira des Jardins du Pérou. Voilà, la grande parade qui partira des Jardins du Pérou à 19h15 via la mairie par la rue Foch et la rue de la Loge avec un groupe de steel drum, des steel drummers et un très grand
un très grand robot qui fera 3,50 m et tous les claquettistes avec batucada, avec des boîtes de conserve dans les mains et des louches de cuisine dans l'autre main et ça va taponner sur le sol. Ça va faire du bruit sur la rue de la Loge jusqu'à la salle des rencontres. Voilà. 19h15, donc c'est gratuit évidemment pour le public, qui sont le bienvenu. Après, il y a une soirée qui n'est pas très très chère, c'est à 20h30, samedi, toujours juste après la parade, dans cette salle des rencontres, voilà, une soirée cabaret. Une soirée cabaret. Bon, alors, hélas, à ce jour, hélas, tant mieux pour nous, le cabaret en lui-même est complet. Il reste les places sans le repas, en fait. Et le spectacle est à 21h30 pour assister au spectacle, donc, de notre association Claquette Hambourg. Joli spectacle également, Eric, dimanche, 20h30, même endroit. Là aussi, soirée hommage, soirée honneur à une Montpelliéraine, notamment. Voilà, à Joan Baïsus, une grande dame, notre Lady John, qui fête cette année ses 80 ans et on lui rend hommage justement en faisant venir des professeurs de tout le monde entier, hein, puisqu'il y a Barbara Duffy de New York, il y a Thomas Marek d'Allemagne, Roser Font de Barcelone et Fabien Ruiz de Paris. Il y a trio de jazz, du violon. Il y a des trios de jazz et il y a aussi la venue exceptionnelle de Didier Lockwood, donc qui vient nous rendre visite pour cette occasion. Très bien, c'est 12 € l'entrée, c'est donc ce dimanche pour la 5e édition du Festival des Claquettes. Ça commence donc ce vendredi avec l'inauguration, samedi la parade, la soirée c'est le cabaret et puis dimanche cette belle soirée à 20h30, 12 €, salle des rencontres de Montpellier pour les Claquettes. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Eric Cialo. On se retrouve dans un instant. Allez, on va enchaîner justement après ce festival de Claquettes, et bien avec la chronique bouquin, la chronique de chez Sorams. Alors, au rayon jeunesse, là c'est pour tous les petits ou même les parents qui nous regardent, avec notamment 2 albums. Le premier s'appelle Monsieur Zizi. Voilà, exactement. Le premier album est plutôt pour les 3-6 ans. Alors, je pense qu'on va voir quelques images, c'est tout l'intérêt. C'est vraiment... Ah oui, on veut faire de l'audience, Nathalie, quand même. Non, c'est que je trouve que c'est un ouvrage très bien fait et il y en a très peu des comme celui-là. Souvent, on a des documentaires qui existent, qui expliquent le corps des enfants. Là, on est vraiment sur un panorama burlesque des situations vécues par les garçons, hein, puisque c'est Monsieur Zizi et pas Zézette. Ça illustre vraiment bien les questionnements et les inquiétudes des enfants sur leur sexualité. Et c'est vraiment une narration en douceur des différents états du Zizi. Donc là, on en voit quelques-unes qui apparaissent. Il y a vraiment tout ce qu'il faut d'incorrection et d'humour pour faire vraiment rire les petits et les adultes aussi, parce que vraiment, en 3-6 ans, on lit le livre avec l'enfant, il s'en empare, mais voilà, l'illustration parle vraiment toute seule. C'est vrai que c'est un album qui a un grand format, avec un graphisme moderne, épuré, et ce sont en fait 2 auteurs anciens publicitaires. Grand format, excusez-moi, c'est beau. Oui, grand format. Grand format, très bien. Ensuite, pour vous dire aussi, ce sont des personnages, alors moi ça m'a un peu interrogé quand même, on a vu quelques images, c'est quand même un personnage qui me fait étrangement penser à un célèbre personnage de jeunesse, non ? Romu, qu'est-ce que t'en penses? Si, tout à fait. C'est les comment ça s'appelle j'ai plus les Barbapapa, voilà. Oui, c'est ça. Non, voilà, je trouvais que t'étais encore sur les zizi, toi. Je trouvais que cet ouvrage est intéressant pour ça. Voilà, on parle autrement du sexe avec l'enfant et on le met en situation. Voilà. Là, c'est ambiance Pinocchio, hein, sur les images que l'on voit, Nathalie. Ça s'appelle Monsieur Zizi. C'est un album jeunesse. Autre album. Chez Milan Jeunesse. Ouais, voilà. Il coûte combien? Alors celui-ci, il coûte 9,90. Très bien. Autre album, Nathalie, dont l'illustratrice c'est Montpelliéraine, voilà. Celui-là. Alors là, on est vraiment sur autre chose. Hein. Ouais. On est sur Jazia, la tapageuse, de Catherine Gendrin et Claire Degan. Claire Degan étant une illustratrice de Montpellier. Là, cet ouvrage-là, on est sur l'Algérie du XVIIe siècle. Jazia est une très belle jeune fille qui vit dans le village de Christelle, qui est à 20 km d'Oran, en Algérie. Elle aime ces moments, on va dire, de solitude qu'elle passe au bord de la mer après son travail au champ. Et elle est étroitement surveillée par son frère possessif, Djamal. Et elle rêve bien sûr de liberté et de passion. Alors Catherine Gendrin a imaginé cette magnifique histoire lors d'un de ses séjours justement à Christelle. Un ami lui a fait découvrir justement ce rocher, voilà, qu'on appelait Derdaz. Donc qui, en traduction, veut dire celle qui fait du bruit en tempête du pied ou la tapageuse. Car les jours de tempête, il paraît que les marins aperçoivent l'ombre d'une femme qui crie. Voilà, donc
son imagination après a fait le reste, avec beaucoup de poésie. Et après, au niveau de l'illustration, c'est vrai qu'on est sur de magnifiques images de Claire de Gand, des planches à couper le souffle, des panoramas infinis. Parce que ce sont des albums avec du texte et de l'image. Exactement, donc là on est vraiment sur un album sublime, là vraiment XXL au niveau du format, et on peut apprécier du coup les illustrations fascinantes de Claire de Gand. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour ce bouquin XXL. Merci aussi pour cette chronique. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Merci beaucoup Eric d'être venu sur ce plateau pour le rendez-vous avec le Festival des Claquettes, salle des rencontres. C'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche à Montpellier. Merci beaucoup Mickaël d'être venu aussi dans TV Sud pour ce rendez-vous. Les grands jeux romains, c'est samedi, dimanche, au cœur des arènes de Nîmes et tout autour de la cité gardoise. On va parler de la ZAT à Montpellier et on va goûter les miquettes à Frontignan. À tout de suite. Retour sur le plateau de TV Sud, sortie plein Sud avec un événement la semaine prochaine sur les écrans du Gard et de l'Hérault. C'est la sortie du film Coup d'éclat avec derrière la caméra le Montpellierin José Alcala en tant que réalisateur. Et devant, eh bien, elle est de Frontignan d'ailleurs entre parenthèses. Elle va nous en parler dans un instant. C'est Catherine Fro. Morceau choisi. On les a rencontrés dernièrement. Ils étaient de passage entre Montpellier, Alès ou encore Lunel. Coup d'éclat, c'est maintenant. Regardez, extrait, entretien. C'est pour vous. Catherine Fro, on a l'habitude de plus vous voir dans des comédies. Vous aviez fait déjà quelques films, notamment Tourneuse de page, Cavale, qui sont des films un peu plus dramatiques, un peu plus sombres. Oui, c'est le versant plus dramatique vers lequel j'aime bien aller comme actrice, en fait. Et effectivement, on est dans quelque chose de plus âpre, un peu dur, un versant plus sombre de la vie que je trouve fantastique à explorer, quoi. C'est très important qu'un cinéma aussi parle des choses plus complexes et plus dures dans la vie. Et là, c'est un film sur le travail, sur le monde du travail, sur une femme flic notamment que je joue, qui s'occupe des reconduites à la frontière. Vraiment, elle fait le sale boulot, comme elle dit, et en même temps, on se demande pourquoi elle le fait. Donc, c'est pas quelqu'un de très sympathique au départ, mais qui va changer parce que tout à coup, ça ne tient pas dans sa vie. Il y a un truc assez étonnant, c'est qu'elle vient de parents communistes. Et elle a choisi d'être flic. Vous voyez, il y a des espèces de paradoxes comme ça qui fait que dans la vie, ça ne peut pas durer longtemps, quelque chose comme ça. Et au moment de la mort de sa mère, là, pendant cette histoire, elle va rencontrer des gens en difficulté, notamment suivre la piste d'un enfant qui n'a plus de maman. Et tout à coup, elle va changer. Elle va voir le monde autrement et elle va devenir une autre. Eh bien, on va en parler tout de suite de ce film. Ça s'appelle Coup d'éclat. Il sortira sur les écrans héraultais et gardois le 27 avril prochain. Bande-annonce. On en reparle juste après avec nos deux invités, Catherine Fro et José Alcala. Qu'est-ce que vous faisiez toute seule en pleine nuit? Je marchais. Alors, c'est quoi cette histoire d'enfant? Je vous en prie, madame, laissez-moi retourner là-bas. Je l'ai laissé tout seul, il y a 4 ans. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a un enfant? T'as pas de preuves? Je voudrais un peu de temps pour vérifier. Ton père appelait ça ton virus. Tu passais tes journées à faire des enquêtes. Cela dit, c'était pas un problème. De quoi? Que tu sois une flic. On ne saute pas d'un toit comme ça sans raison, surtout quand on a un enfant. Elle n'avait pas d'enfant, Olga. Et lui? Lui, c'est Ilan, c'est mon fils. C'est les dérives qui nous chagrinaient. Les dérives, hein, des flics. Une pute qui s'est suicidée, on va pas y passer 10 ans quand même. Oui, t'as raison, ça en vaut pas la peine. Puis l'enfant, là non plus, faut rien faire. C'est la jeune fille qui s'est tuée au 19. Vous l'avez peut-être vue de votre fenêtre? Non, je dormais. Un enfant sans papier, ça va pas loin. C'est votre travail, ça. Traquer les gens qui n'ont pas de papier pour les mettre dehors. Ils sont venus chercher Ilan. Je veux retrouver ces types. Et vous là-bas, ça va pas, non? Dangereux ici. Je voudrais vous parler. Désolé de pas pouvoir vous aider. Rien vu, rien entendu, chacun sa merde, c'est ça? Ilan? Faut pas que vous restiez au camping. J'ai peur qu'ils s'en prennent à l'enfant, il faut le protéger. Hein. Vous lâchez mon fils, vous lui faites peur, merde! Écoute-moi pour une fois. Tu vas finir par te foutre dans la merde. Il est où le dossier? Mais ça va pas, non? Tu te crois où, là? Vous lâchez jamais prise, vous, hein?
Voilà, notez bien, le 27 avril, rendez-vous dans les salles ou même avant, il y aura des avant-premières dans la région. Alors Catherine Fro, vous jouez le rôle d'une capitaine de police à 7. Oui, sombre. Mais enfin, je me suis pas dit, je vais jouer une flic, je sais pas, ou quelqu'un de la police. Non, je vais jouer une femme, bon, qui cherche un peu un sens, qui a un moment de sa vie où elle cherche du sens. En tout cas, il y en a plus beaucoup. Elle a un doute sur le travail qu'elle fait. Il y a quelque chose de fermé, qui s'est refermé. Comme des fois, on peut avoir tous un moment dans sa vie où on a l'impression que tout se referme et qu'il manque. Le sang ne circule plus, je dirais. Donc voilà, pour moi, elle en est là. Et c'est assez intéressant aujourd'hui de voir quelqu'un qui n'arrive plus à regarder le monde. Et vous faites la rencontre avec une certaine Olga, une prostituée. Et là, votre vie est bouleversée, votre vie professionnelle. Elle est touchée par une jeune fille qui a des problèmes de papier, de carte de séjour et tout ça, qui va se suicider, donc c'est terrible, et laisser un enfant sans mère. Et à cette occasion-là, elle va rencontrer plusieurs personnages en difficulté, vivant dans des caravanes et tout ça. On a vraiment... voilà, on a des portraits d'elle et de personnes qui vont se croiser alors qu'ils n'étaient pas du tout faits pour se rencontrer. Ouais, oh, c'est bon maintenant, vous arrêtez vos conneries, putain. Qu'est-ce qui se passe là? Rien, veut me faire croire qu'elle a laissé son fils à côté de la gare. Doucement. Ça va pas, non? Doucement, j'ai dit. On l'emmène dans mon bureau. Allez, asseyez-vous là, j'arrive. Vous avez vérifié qu'il y avait un enfant? Oui, évidemment, on a fouillé, on n'a rien vu. Et la fille, vous l'avez trouvée où? Bah, comme d'habitude, à côté de la gare. Bon, donnez-moi les papiers. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que ça. Bon, on vous a arrêté en pleine nuit, c'est ça? Racolage? Non. Qu'est-ce que vous faisiez toute seule en pleine nuit? Je marchais. On vous a vu arrêter des automobilistes, hein? Elle est très abîmée, votre carte de séjour. Olga. Alors, c'est quoi cette histoire d'enfant? Vous allez me garder? Je ne peux pas passer la nuit ici. Il est où, cet enfant? Rue Chaptal? Non. Il était avec moi. Je vous en prie, madame, laissez-moi retourner là-bas. Je l'ai laissé tout seul. Il a quel âge? Il a 4 ans. Bon, allez, on y va. Je vous emmène. Venez. Alors c'est un film assez engagé finalement, c'est un film politique. Est-ce qu'il y a un vrai message ou pas dans Coup d'éclat? Bah, c'est un film quand même assez engagé, qui se peut... Voilà, il y a un message, non. Il y a un message d'humanisme, en fait, en tout cas. En tous les cas, en tant que réalisateur, vous avez voulu poser le problème, José Alcalá, des sans-papiers, de l'immigration clandestine? Oui, c'est un questionnement sur notre société à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, voilà, au sein de la police, il y a des gens qui sont chargés de reconduite à la frontière, qui doivent faire du chiffre, comme dit le personnage à un moment, et qui, au bout d'un moment, sont tellement dépassés par ces chiffres à faire qu'ils ne font plus rien d'autre, c'est-à-dire plus d'accompagnement de la population, ils n'ont plus aucun autre regard que celui-là sur la population. Alors José Alcalá, vous le dites assez souvent, à 7, il n'y a pas que les joutes, il y a aussi ces soucis qui sont un petit peu partout d'ailleurs sur l'ensemble du littoral méditerranéen. Bah, c'est un port, c'est une ville de contraste. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la joliesse des façades, effectivement les fêtes de la Saint-Louis, etc. Mais il y a également un port avec effectivement des côtés plus gris, plus sombres. Et moi j'ai regardé plutôt ce côté-là. Il est où le dossier? Mais ça va pas, non? Tu te crois où, là? Il est où le dossier? Je l'envoie au parquet, affaire classée. Ah ouais, c'est bien ça. Tu suis la procédure, un bon petit soldat. Mais toi, tu fais quoi, hein? Tu fous plus rien ici depuis quelques jours. On est à la bourse surtout. Si je l'avais retrouvé, le petit? Qu'est-ce que tu racontes? Rien, je raconte rien. Oh, puis laisse tomber, t'es vraiment trop con quand je fais ça pour toi, Fabienne. Ah ouais, c'est ça, ouais.
Et l'objectif aussi, Catherine Fros, c'est de faire réagir face à ces problèmes, parce que vous posez ce problème qui est les clandestins, les sans-papiers, un sujet d'actualité. Bah, certainement, un peu. Mais voilà, quoi. Je trouve que le cinéma, c'est aussi ça. Et que c'est un peu la peau de chagrin pour tous ces films-là. Donc, moi, je trouve que les choses ne sont pas forcément faciles dans le monde du travail, de plus en plus. C'est même de plus en plus difficile. Et à un moment, il faut que le cinéma raconte aussi ça. Les Anglais le racontent, hein, que ce soit Ken Loach, que ce soit Mike Leigh. Il y a une tradition en Angleterre de raconter le monde du travail, mais en France, Laurent Canté, il y a quelques personnes comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je trouve que José l'aborde ça de manière sensible à lui. Voilà, et je suis contente d'en faire partie. Qu'est-ce que vous foutez là? Olga Savostina habitait bien avec vous. Ça fait longtemps qu'elle venait plus. Combien? Je sais pas. Au moins 6 mois. Vous ne saviez pas où elle était? Non. Qu'est-ce que vous voulez changer? Maintenant, tout est fini pour elle. Pas pour son fils. Elle n'avait pas d'enfant, Olga. Et lui? Lui, c'est Ilan, c'est mon fils. Je veux bien vous croire. Vous ne devriez pas le laisser toute la journée comme ça dans une caravane. Si vous avez un problème, vous m'appelez. Capitaine Bourrier. Fabienne Bourrier. Non, c'est bon, ça ira. On ne sait jamais. Attendez. Attendez! Alors vous serez un petit peu partout sur la région pour les avant-premières ou en tournée. C'est important de rencontrer son public, qui plus est le public du Languedoc-Roussillon, pas très loin du tournage. Je crois que c'est important parce que le film pose des questions et le moment où nous allons devant le public, c'est aussi trouver ensemble des petites réponses comme ça. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le film pose des questions, on est là pour poser des questions, certainement pas pour trouver des réponses. Le film pose des questions et voilà, le débat permettait de trouver des embryons de réponse. Voilà, Coup d'éclat qui sortira donc le 27 avril sur les écrans un peu partout en France et dans la région. Il y aura même des avant-premières comme à Lunel au Festival Méditerranéen, ce sera le 12 avril. Après la sortie, il y aura des rencontres le 3 mai au Sémaphore de Nîmes, le 5 mai à Frontignan, le 6 mai du côté de Ballaruc et le 7 mai à Metz et à 7 au cinéma Le Comédia. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce film Coup d'éclat. Allez le voir, il sort le 27 avril prochain. C'est donc le long métrage, c'est le film événement dans la région. Retour sur le plateau de Sortie Plein Sud. Et merci beaucoup Julien. Eh bien je vous emmène tout de suite à Frontignan pour la 6e fête de la Miquette. Qu'est-ce que c'est? Réponse avec ces deux organisateurs parce qu'il y a un événement ce samedi. Voici Michel Cassagne qui est le président du club taurin et Laurent Denis, il est boulanger-pâtissier à Frontignan. Ils sont là. Bienvenue messieurs. Bienvenue à tous les deux. Alors Coup d'éclat, vous ne connaissez pas forcément ce film, mais quand on parle de Catherine Fros, ça vous parle? Oui, parce qu'elle était à l'école de Frontignan, son papa était ingénieur à l'ancienne raffinerie de pétrole, et dans le village, oui, nous l'acclamons aussi. Bon, je vous pose pas la question, qu'est-ce que la Miquette, vous connaissez par cœur? Je vais poser ça, la question à nos petits chroniqueurs. Nico, tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. Non, Romu? Je connais pas du tout. Je connais Mickey, mais Miquette, non. Ouais, très bien, tu reviens quand tu veux. Nathalie? Ça doit être comme les Claudettes, je sais pas si... Non, non. Alors je crois que c'est la brioche. Voilà, c'est la brioche de Frontignan qu'on va faire goûter tout de suite. Hein. Ah bah oui. Qui veut des miquettes? Expliquez-nous un petit peu. Nathalie d'ailleurs, je crois qu'il y a une date sur cette miquette. Je me posais la question, moi, est-ce que les miquettes ont... Est-ce que ça a des vertus? Parce qu'il y a de l'anis, je crois, dedans, donc sûr, au niveau de la digestion... L'histoire de la miquette, c'est une trilogie entre la mère de la ville de Frontignan, qui était le docteur Lambert, qui s'est associé au voisin du pâtissier, qui était un apothicaire. Prenez une petite miquette boulanger. Une bonté généreuse de la part du pâtissier, parce que le maire de la ville avait offert 2 quintaux de farine au boulanger Pascal pour faire du pain pour les indigents du village. Et ça date de 1787, cette miquette. 1787, c'était le docteur Lambert qui était maire de Frontignan et qui avait aussi en charge l'hôpital de la ville. Bon, alors c'est la tradition à respecter parce qu'on va fêter cette miquette. Expliquez-nous un petit peu, Laurent, c'est tous les boulangers, artisans de la ville, ils sont une dizaine qui se mobilisent et qui vont faire des miquettes à volonté. C'est un peu quoi? C'est la brioche de Pâques, c'est ça? C'est votre... Oui, vous, c'est pas du chocolat, c'est la miquette. Voilà, c'est en même temps que le chocolat. Et des miquettes au chocolat, parce que moi j'aime beaucoup le chocolat. Oui, non. Mais là malheureusement... On n'a que de l'anis, désolé Nico. Mais c'est très bon, hein, mais... Non, c'est une brioche que tous les boulangers de Frontignan vont créer pendant 4 jours.
C'est une brioche à base, une brioche normale, et à quoi on incorpore des graines d'anis, parce que ça a été comme ça que c'était inventé autrefois, et on essaie de renouveler la tradition dans le village pendant 4 jours. Et la tradition sera respectée, Michel, avec un grand défilé ce samedi dans les rues de Frontignan, justement. Voilà, oui, on retrace la tradition parce qu'on fait la ronde des boulangers. Il y a un groupe folklorique qui est la Respedido. Il y a les tambours et les hautbois languedociens qui vont faire donc la ronde des boulangers de tout le village. Il y a combien de boulangers dans le village à Frontignan? Il y a combien de boulangers en tout? Il y a 10 boulangers, 10 boulangers pâtissiers dans le village, donc 6 carrément dans le périmètre de 20 mètres autour de la mairie. Ah oui. Donc il y aura de la miquette à volonté tout ce week-end, ce samedi, et le départ du défilé est à 10h30. Le départ du défilé est à 10h30. De la maison de retraite. De la maison de retraite, parce que la miquette, nous la servons gratuitement avec notre association, aussi bien aux crèches qu'aux maisons de retraite qu'à l'hospice Saint-Jacques, comme c'était traditionnellement, parce que c'était les Capucins à l'époque qui s'occupaient de l'hôpital. Et donc cette miquette, on en distribuons plus de 1000. Et tout compte fait, on la déguste de la crèche à la maison de retraite, c'est-à-dire de 1 an à 100 ans. Bon, on pourra la déguster à midi sur la place de l'hôtel de ville de Frontignan, Michel, pour cet apéro dégustation après la parade. Il y a la veillée pascale à l'église. Veillée pascale à l'église où nous bénissons la miquette, que nous faisons découvrir, je dirais, aux nouveaux Frontignanais, après l'office religieux. Il y a aussi la bénédiction de l'anneau pascal avec son petit ruban rouge autour du cou, comme le veut la tradition. Et on la déguste, bien sûr, avec un vin qui a été sous rabelais médicinal, qui est le muscat de Frontignan, qui est qualifié d'apéritif. Apéritif, cela veut tout simplement dire... Il est là, avec modération, je ne montre pas l'étiquette. Apéritif, cela veut tout simplement dire qui ouvre l'appétit. Et on dit toujours à Frontignan, bon appétit le matin n'est pas signe de chagrin, il faut boire bien manger pour garder bonne santé. Oh là là, président du Club Taurin et poète aussi, Michel. Bon, cette miquette, c'est facile ou difficile à faire? On peut la faire à la maison? Je ne veux pas faire de concurrence au boulanger, mais qu'est-ce qu'on peut dire, Laurent? Beaucoup de gens de Frontignan la font eux-mêmes. Moi, après, chaque boulanger a sa petite touche personnelle, mais sinon, c'est faisable. Mais... Et vous, c'est quoi votre touche personnelle? Moi, je mets de la peu de pâte à pain dans ma brioche. Donc forcément, chez soi, c'est pas toujours évident de faire de la pâte à la brioche et la pâte à pain. Et puis après, je pense qu'après, c'est la quantité d'anis que chaque boulanger met différemment dedans. Il y en a d'autres qui mettent un petit peu d'arôme d'anis aussi, ça arrive. J'ai discuté avec d'autres collègues, c'est ce qu'ils font. Mais sinon, après, c'est le coup de main qui change et c'est ça qui fait la diversité de tous les boulangers de Frontignan. Bon, rendez-vous à Frontignan pour déguster ces miquettes avec la parade, le rendez-vous à l'église. Voilà, on joue le jeu, la tradition est respectée. 6e édition à Frontignan et c'est ce samedi. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On enchaîne avec la chronique de Nico Fonzik, sa chronique coup de cœur. Alors, 2 chroniques coup de cœur, 2 bons plans. Un premier rendez-vous dans l'Écusson à Montpellier, c'est le Home Café. Oui, le Home Coffee, c'est un coffee shop. C'est dans l'Écusson, centre-ville de Montpellier, 58 Grand Rue Jean Moulin. Alors, il y aura peut-être des viennoiseries à manger. Il y en a, c'est possible. C'est un concept original. C'est Stéphane Ransou qui a ouvert ce Home Coffee, ancien salarié de Starbucks. Alors, pour pas ne citer, un coffee shop original puisque l'accent sur des produits de qualité, des produits bio, des produits frais. Vous allez pouvoir vous installer confortablement, des fauteuils, des tables basses. Vous allez pouvoir boire des cafés, Nespresso, cappuccino, café latte, du thé. Il y a des sandwichs, des salades si vous souhaitez grignoter sur place ou à emporter. Vous pouvez partir avec votre café à la main tel un New-Yorkais qui va travailler. Vous pouvez sinon vous poser, vous détendre. Il y a la presse quotidienne gratuite tous les jours et sinon vous pouvez surfer grâce au Wi-Fi disponible gratuitement. Donc c'est plutôt sympa. www.homecoffee.fr pour plus de renseignements ou la page Facebook. À 2 pas de la Comédie, le Home Coffee, c'est donc à Montpellier. Le bateau ivre, là, c'est à Aigues-Mortes, c'est un resto, c'est sur une péniche. Oui, un péniche-restaurant, quai des Bateliers à Aigues-Mortes, c'est face au rempart, dans le bassin, une péniche de 1948 qui a été entièrement rénovée, qui est sur 2 niveaux, avec des hublots, un pont supérieur, c'est en plein cœur donc de la Camargue, un cadre chaleureux et confortable, c'est lounge, il y a un côté bar, espace lounge donc pour vous détendre. Une partie restaurant, c'est avec le chef Philippe Le Boisselier, une cuisine de saison riche en saveurs et haute en couleurs, avec des produits travaillés de la mer, menu pour le soir et dimanche midi à 32 ou 42 €, une formule à 15 € le midi, plat, entrée, dessert. Alors pour les exemples, il y a huîtres de Bouzigues, carpaccio de rôti de taureau pour les plats, un filet de bœuf au beurre d'anchois, confit d'oignons rouges. Il y a de la miquette ou pas?
C'est possible qu'il y en ait dans les desserts. Il y en a. Je pense qu'il y a des viennoiseries et des spécialités du coin. Toutes les infos www.lebateauivre30.com. Merci beaucoup pour ces 2 bons plans chroniques coup de cœur. Merci Nico, on se retrouve dans un instant. Vive la Miquette, vive Frontignan. À samedi pour ces animations partout dans la ville. On se retrouve dans un instant. Je vous emmène à Sommières et je vous emmène à Montpellier pour la ZAT. À tout de suite. J'étais en pleine miquette, excusez-nous. Bon, re-bienvenue pour la 3e et dernière partie de Sortie Plein Sud avec des invitations à gagner pour les grands jeux romains. C'est samedi et dimanche dans les arènes de Nîmes, 2000 ans en arrière. Appelez-nous, c'est quand même 22 € la place et c'est cadeau, c'est TV Sud qui vous invite. Un autre événement, on vous invite, c'est gratuit. C'est la ZAT, ça veut dire Zone Artistique Temporaire, 2e épisode. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça se passe à Montpellier ce week-end. Réponse avec l'un de ses organisateurs de la ville de Montpellier, adjoint à la culture. C'est Michael Delafosse. Bonsoir Mickaël et bienvenue. Bonsoir. ZAT, 2e épisode, je le disais, parce que certains Montpelliérains s'en souviennent, c'était en novembre dernier, dans le quartier Antigone. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu, et on va voir quelques images, ce qu'est la ZAT? Eh bien, la ZAT, c'est pendant 3 jours des artistes qui investissent un lieu, un quartier de la ville, et qui nous surprennent. Donc à Antigone, on a pu voir un monsieur, enfin voilà, des danseurs qui invitait à une déambulation et qui nous invite à regarder la ville autrement. Voilà. Donc là, on retrouve cette compagnie Willy Dorner qui a beaucoup surpris le public de Montpelliérain, ou le petit monsieur avec sa cabine téléphonique. Et donc, c'est pendant 3 jours, on investit un quartier. Donc là, ce fut Antigone, grand succès. Il y a eu l'embrasement d'Antigone à 20h, où Johan Lorber, là, que vous pouvez voir. Et ensuite, un autre quartier. Et là, ce week-end, c'est au parc de Méric. Le parc de Méric qui est... Quartier Aiguelongue. Quartier Aiguelongue, qui est ce parc qui est un des plus beaux écrins de nature à Montpellier, qui était la propriété de Gaston Basile et de son fils, le peintre impressionniste Frédéric Basile. Et là, on voit à l'image les feuillus qui sont en train d'investir ce grand parc. Là, c'est l'installation, effectivement. C'est l'installation. Avant l'événement, voilà, les artistes commencent à repérer le lieu pour être le plus disposé pour accueillir le public. Alors, Méric, c'est un endroit où poussent les coquelicots. Peut-être vont-ils arriver d'ici samedi. Il y aura du sirop de coquelicot, Michael, ce week-end. Mais on pourra déguster du sirop de coquelicot. C'est donc dans le quartier de l'Aiglongue, on y va, on est dans un lieu de nature. Et on va vivre au rythme de la nature. Ça commence au lever du soleil, ça finit au coucher du soleil, parce que samedi soir, on soutient tous Montpellier. Parce que c'est pour le foot. Angéo, sur le Pérou, pour ceux qui ne peuvent pas aller à Paris et qui vont à la ZAT. Et on y va à Méric en tramway, parce que pas de voiture, on respecte la nature. Et on montera jusqu'au parc en petit train. Et là, il faut se laisser surprendre. Ceux qui ne connaissent pas le parc de Méric découvriront un endroit magnifique. Et puis on peut le découvrir aussi pendant 3 jours. Exactement. Samedi, on dimanche, peut le découvrir et ensuite rencontrer. Sans rendez-vous. Sans proposition artistique, sans rendez-vous. Là, vous avez vu ces mystérieux personnages qui s'installent. Voilà, vous les croiserez comme vous croiserez des commandos poétiques qui viendront vous murmurer des poèmes aux oreilles. Vous pourrez déguster du jus de coquelicot. Vous pourrez aussi vous installer dans un transat. Vous pourrez boire du thé. Se faire masser. Il l'a retenu. Vous pourrez déambuler en musique. Vous pourrez aussi vous asseoir dans un transat et voir un écran d'ordinateur et communiquer avec des Tunisiens. Le festival Dream City et parler de la situation géopolitique. Pour raconter quoi, finalement, cette ZAT? Elle va essayer de raconter ce que c'est la nature à Montpellier, le parc de Méric. Qui était ce Frédéric Basile, le peintre impressionniste? On explorera ses tableaux en musique, parfois, en sonorité également. Et autour d'un repas, parce qu'il y a des petits déj, il y a des goûters. Exactement. Bref, autour d'un certain nombre de propositions. Donc moi, je vous invite à aller sur le site zat.fr pour faire votre petit repérage. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui aimait vous faire surprendre, ligne 2 du tramway, petit train, vous arrivez à Méric, et là, les artistes vous accueillent et la nature. Ces coquelicots à volonté, ce sont des poèmes, des chorégraphies collectives, des concerts, des contes, des parcours artistiques, le tout décalé. Il y a une centaine d'événements, c'est gratuit. Il faut s'inscrire avant, comment ça se passe? C'est l'ensemble, à l'exception des petits déjeuners, c'est gratuit. Et ça, on le disait tout à l'heure avant de prendre l'antenne,
Il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup de sous, il y a des familles pour qui c'est difficile, il y a des spectacles pour les enfants, donc c'est entièrement gratuit et de grande qualité, évidemment. Certains spectacles, il faut réserver parce que il y a des jauges un peu limitées, parfois jusqu'à 300, donc il faut pré-réserver. Tout ça, c'est sur le site internet zat.fr, où là, vous découvrez l'ensemble des propositions et les spectacles où il faut réserver. Si vous ne voulez pas réserver, de toute façon, vous découvrirez plein de belles choses. Très bien, et puis on peut y aller après, en dehors de la ZAD, découvrir ce parc Mérix. C'est donc samedi, dimanche, lundi, c'est ce week-end de Pâques. Profitez-en, les amis. ZAD, zone artistique temporaire, parc Mérix, quartier Aiglon, à Montpellier. Est-ce que vous allez à Sommières des fois, Mickaël? Ça m'arrive, c'est un très, très, très beau petit village qui parfois est aussi connu pour ses inondations. Mais moi, j'y vais pour son patrimoine et en particulier son patrimoine historique. On a l'impression dans ce monde qui change beaucoup de sentir la force de l'histoire, du passé. Et moi, je trouve que c'est un des plus beaux villages de la région Languedoc-Roussillon. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a les fêtes médiévales. C'est ce week-end également. On peut faire la ZAD et aller aux fêtes médiévales. 2 jours, dimanche et lundi de Pâques. Voici l'organisateur, président de Sommières Médiévales, c'est Gérard Caplier. Bonsoir Gérard. Bienvenue à Sommières. Alors c'est la 19e édition, mais la nouveauté cette année, Gérard, c'est sur 2 jours. Hein. C'est pas samedi, dimanche, mais c'est dimanche et lundi de Pâques. Voilà, oui. On revient cette année sur le principe des 2 jours. La fête avait arrêté en 2007, la dernière édition qui a été sur 2 jours. Et là, cette année, on revient sur les 2 journées de fête dans Sommières. Bon, 20 000 personnes attendues, 40 bénévoles, plusieurs compagnies, voilà pour les chiffres. Alors, il y a des temps forts, notamment dimanche à 14h, il y a là aussi une grande parade dans les rues de Sommières, à la médiévale. La parade qui part de la place des Airs et qui part de la ville moderne et qui rentre dans la ville ancienne en tenue, en costume médiéval. En chevalier. Il y aura des chevaliers, il y aura des bourgeois, il y aura des manants, il y aura des gueux aussi. Très bien, il y a des gueux. Bon, alors c'est à 14h, c'est dimanche, ça partira de la place des Airs pour cette parade. Et puis un grand marché médiéval là aussi, toute la journée. Toute la journée, le dimanche et le lundi et le dimanche de 14h à 22h. Donc le grand marché est en nocturne et sur l'esplanade de Sommières devant les arènes et autour de la vieille ville en fait. Bon, à Sommières, c'est connu pour aussi ses arènes. On n'est pas très loin du Vidourle. Là, il y a 4 spectacles dans le cadre de cette médiévale. Oui, 5 spectacles. 5 même, pardon. 5. Il y a 2 spectacles en journée le dimanche. Vistanis, qui est par les Alchimères. 2 spectacles le lundi par les Dragons du Cormire. Un cabaret médiéval et l'autre Oriflamme. Et la nouveauté, c'est aussi le spectacle nocturne dans les arènes le dimanche soir, suivi d'un bal. Donc un grand spectacle nocturne avec de la pyrotechnie, des acrobaties, des jongleries. Voilà, et le bal après. Ça, c'est dans les arènes, effectivement, pour bien faire la fête. Et puis, il y a le château aussi à Sommières, vous l'avez dit, Mickaël Delafosse, qui est plutôt sympathique, ce château. Voilà. Il y a aussi des spectacles tout au long du week-end. Le château, oui. Donc, on aura deux camps militaires, 2 camps civils. La tour, la possibilité aussi de visiter cette tour, qui est un des vestiges de la dernière des 2 tours du château qui reste. Et cette tour qui sera animée aussi par des chants grégoriens à l'intérieur. On aura 2 chanteurs grégoriens en permanence. Mais moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants qui s'y mettent vraiment, qui se déguisent, qui participent à la grande fête? Ouais, en général, oui, on a pas mal. Là, cette année, on revient, on essaye de remotiver la population, de faire appel à la population. C'est pour ça que l'association a aussi un atelier couture qui conçoit et qui confectionne des costumes médiévaux et qu'on met à la location, en fait, en location pour cette fête. En plus, il y aura des combats pour des enfants avec des chevaliers, voilà, comme ça, il y a compagnie Bulle de Rêve, pour tous les publics. Qu'on appelle, nous, les Playmobil, parce qu'ils sont habillés en costumes en chevaliers médiévaux un peu fantastiques, mais carapassonnés. Faut pas les embêter quand même. Hein. Voilà, non. Et les enfants peuvent aller affronter ces chevaliers, en fait, et ils seront initiés à l'art du combat. Bon, en conclusion, la parade, c'est gratuit, le marché, on fait ses petits achats. Ce qui est payant pour quelques euros, je crois, entre les spectacles, ça coûte combien ? Entre les arènes et le château. Chaque journée, donc le tarif des arènes et châteaux, l'entrée c'est 6 euros. Le spectacle médiéval le soir dans les arènes, c'est 5 euros. Le bal est gratuit après.
Très bien. Bon, bah écoutez, pour ces fêtes médiévales, c'est donc en plein cœur de Sommières. Allez-y, les amis, entre les arènes, mais aussi le château et cette grande parade, c'est dimanche et lundi de Pâques. Merci beaucoup, Gérard, d'être venu sur ce plateau. Il y a d'autres événements, les amis. Il n'y a pas que la ZAT, il n'y a pas que le rendez-vous à Sommières ce week-end. Il y a aussi l'agenda de Romu, parce que c'est maintenant. Ça, c'est une belle transition. N'est-ce pas Allez, on commence par je suis là, donc c'est ça. les nautiques de Port-Camargue et du Grau-du-Roi. Oui, voilà, c'est le plus grand salon de bateaux d'occasion en Méditerranée, avec plus de 45 000 visiteurs qui sont attendus pendant ce long week-end de Pâques. 650 bateaux neufs et d'occasion seront présentés au public. 250 professionnels seront également présents pour rencontrer justement ce public, avec beaucoup d'animations, zones de pêche, navigation à l'ancienne, pilotage de modèles réduits, sorties en mer, des animations gratuites. Donc rendez-vous jusqu'à lundi à Port-Camargue au Grau-du-Roi. Tu nous emmènes au Pont du Gard. Maintenant, Pont du Gard, pour chaque week-end de Pâques, les garrigues, ou la garrigue en fait, un grand pique-nique au pied du pont. Les agriculteurs gardois du réseau Bienvenue à la ferme fournissent les repas. Le panier repas, c'est 13 €. Mais en plus du pique-nique, il y a énormément d'animations également. Balade en calèche, sieste musicale, grand marché du terroir, cirque et bien sûr la chasse à l'œuf lundi matin. Donc rendez-vous dimanche et lundi au Pont du Gard pour cette garrigue. En fait, ça doit être la 7e ou 8e édition. De belles arènes, on l'a dit, à Sommières, mais aussi à Arles, et ça tombe bien, il y a la feria de Pâques. Voilà, c'est la première des grandes férias de la saison, avec 8 corridas et novillodas en 4 jours. Beaucoup de toreros, notamment madrilènes, qui seront attendus. Le plus attendu d'ailleurs, c'est El Rouli, vendredi. Il y aura également le local de l'étape, l'Arlésien Juan Bautista, qui sera samedi donc, aux arènes de Arles. Et puis évidemment, beaucoup d'animations comme les Obas des Penas, les Abrivado, les Bandidas, et ne pas rater non plus le spectaculaire lâcher de 30 taureaux boulevard des Lys ce samedi. Donc ça va pour le prix des corridas, ça va de 8,50 € à 97 € pour les tribunes. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur le programme, allez sur le site internet www.feriaarles.com. Très à l'aise avec la tauromoche qui remeut comme moi. Bon, c'est à Arles ce week-end. Sinon, à Roquebrun, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que les plus sportifs, eux, vont passer leur week-end en effet à faire la 6066 Occitane. C'est une course à pied longue distance en pleine nature, 118 km non-stop. Ils ne vont pas s'arrêter de courir pendant 118 km avec 6660 mètres de dénivelé positif. Les coureurs mettront environ 15 à 32 heures pour rallier l'arrivée sur l'esplanade de Roquebrun. Le départ, c'est de Vaillant le vendredi soir à 21 h. Évidemment, les inscriptions sont closes, mais vous pouvez éventuellement aller applaudir, encourager ces coureurs qui vont franchir les différents obstacles naturels du massif du Carrou. Et pour avoir le détail de ce parcours, allez sur le site internet www.6666occitane.fr. Retour à Montpellier, il n'y a pas que la ZAT ce week-end? Non, il y a le cycloparc du Tour, puisque le Tour de France va passer par Montpellier, ce sera le 17 juillet, et donc la société Asso, qui est organisatrice de la Grande Boucle, va donc organiser ce cycloparc sur la place de la Comédie, avec beaucoup d'animations autour du vélo pour les enfants, et aussi une mini-compétition où on va sélectionner 14 coureurs de 9-11 ans, qui participeront eux aussi à l'étape du Tour de France, version donc junior. Pour avoir plus de renseignements, rendez-vous samedi, place de la Comédie, samedi et dimanche. On termine en musique avec le Bal des Enragés. Le Bal des Enragés, rue de Verdun, Rockstore, pour ce collectif formé par une quinzaine de musiciens punk rock, des musiciens de Tagada Jones, Parabellum, Lofofora ou encore La Phase. Ils reprennent sur scène des standards du punk rock. Et c'est donc ce dimanche au Rockstore de Montpellier, c'est à partir de 19 h et c'est 21 € l'entrée. Bon, il y aura de l'ambiance, effectivement. Vous serez où, Mickaël Delafosse, ce samedi soir? Moi, je serai sur l'esplanade royale du Pérou avec une écharpe et je soutiendrai l'équipe de Montpellier qui, je suis sûr, va gagner 2-1. Il a le pronostic aussi. Pour la finale de la Coupe de la Ligue de football, effectivement, en direct à la télé, et puis donc retransmission sur grand écran. Vous suivez un petit peu Montpellier, Gérard? Oui. Vous avez un pronostic pour Montpellier-Marseille? Je serais plutôt pour Montpellier. Évidemment, c'est gentil. De l'autre côté du vidéo, on aime bien les Montpelliérains. Merci beaucoup. Avec ce rendez-vous, donc, effectivement, les médiévales de Sommières, c'est ce week-end, dimanche et lundi. La ZAT, c'est effectivement 3 jours de fête avec une centaine d'animations. C'est gratuit, c'est dans le parc Méric, c'est à Montpellier. Mon Nico, merci beaucoup. Merci. Remue à la semaine prochaine. Nathalie, à très bientôt. À bientôt. Fait un bon dodo, Nathalie. C'est bon. Et vive la miquette. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et à la semaine prochaine. Bonnes vacances. Bye bye.